Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon album Souvenirs d'antan. Suite à cette présentation, vous aurez 4 vidéos tuto où vous aurez l'album 1, l'album 2, l'album 3 et la couverture de la couverture que j'ai utilisée pour faire cet album. Donc pour faire cet album Souvenirs d'antan, alors moi j'ai utilisé, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les papiers Paper Design, j'ai utilisé celui-ci, j'ai utilisé celui-ci et j'ai utilisé celui-ci au niveau papier. Ce sont des blocs 18 par 18 où il y a dedans 36 feuilles. J'ai utilisé 2 blocs de chaque. Voilà, pour vous situer. Et en couverture, j'ai utilisé le papier Casercraft, la Rosabella collection, que j'ai trouvé en loisirs créatifs dernièrement. Voilà, celui-ci. Donc je vais vous présenter, vous allez voir, il est très grand, donc je pense que je vais remonter la caméra un petit peu, sinon vous ne le verrez pas en entier, et ça va être très compliqué. Donc il s'ouvre avec un petit crochet, les fermoirs bateau, comme moi je les appelle. C'est les fermoirs pour coffre. Voilà, comme ceci. Donc j'ai mis des petites fleurs de chez je n'ai plus la marque de mes petites fleurs. Voyons voir si je les retrouve. J'en ai peut-être une encore. Je pense pas, je viens de jeter mon papier, donc Hobby Fun de chez Forelia. Ce sont des fleurs de cette marque-là. C'est plus les mêmes, hein, mais c'est cette collection-là que j'ai utilisée. C'est des fleurs que j'ai achetées en loisirs créatifs. Voilà. Et le petit cadre, je l'ai trouvé chez Nose en farfouillant. Et de la petite dentelle toute simple. Donc vous voyez, quand on l'ouvre, il fait toujours coffret. Donc je le mets légèrement comme ça et je vais vous l'ouvrir. Donc là, vous allez avoir un premier album. Un premier album qui est retenu par du ruban. Quand vous l'ouvrez, les deux côtés sont les mêmes. C'est-à-dire, attendez, celui-là il doit aller là. Ce côté-là et ce côté-ci, là, ces deux-là, ce sont les mêmes. Donc, il suffit de l'ouvrir comme ceci. Voilà. J'ai fait au milieu une cascade, rien de plus simple, que je fais tenir avec hop, une flippette. Sur les côtés, de chaque côté, c'est la même chose, hein. Sur les côtés, j'ai mis des rabats. Alors, j'ai utilisé les dies de chez Action pour faire mes rabats. Donc, voilà. Je vais vous montrer le rabat aussi qui est... Alors, mon album est tellement grand que ça va être compliqué. Là, il y a un aimant. C'est un rabat rond, pareil, dies de chez Action. Il y a une ouverture comme ceci. Un petit soufflet avec un tag. Voilà. Donc ça, vous voyez, je l'ai fait des deux côtés. Donc là, il y a 1 cm, là, il y a 2 cm de déport. Ça, c'est le premier album. Je n'ai pas compté le nombre de photos que je vais mettre dedans. C'est pour mettre les photos de ma mamie, donc en noir et blanc. Donc je vous dirai quand je les aurai mises. Ça, c'est le rabat des prochaines boîtes. Donc dedans, quand je l'ouvre, ça fait encore un coffret. Donc j'ai réutilisé mes petites fleurs. J'ai mis un petit papier en plus de mon papier déco. Et quand on l'ouvre, il y a 2 albums. Alors, on va ouvrir celui du milieu pour commencer. Je pense que je vais me mettre comme ça, afin de pouvoir vous mettre comme ceci, et que vous ayez la place de les voir. Voilà, il est tellement grand que ça va être un peu compliqué. Donc, sur le dessus, il y a
une première face où moi j'ai fait 4 rabats. 4 rabats que j'ai découpés aussi avec les grandes dies de chez Action. Et à l'intérieur, vous avez la possibilité de mettre une grande photo et des petits rabats avec les cercles. Alors si vous n'avez pas ce dies, parce que tout le monde ne peut ne pas les avoir, vous faites vos découpes avec une machine à découpe ou au ciseau cranté, hein, il n'y a aucun problème. Ensuite, cet album, si je vous le mets dans le bon sens, hop, c'est comme ça. Là, c'est le haut, là, c'est le bas. Il s'ouvre là. Vous avez un premier côté où vous avez 2 tags. Voilà. Quand vous retournez, vous avez encore un tag. Et là, vous avez une page, hop, qui est toute seule. Vous voyez, là, c'est la couverture. Là, c'est la couverture. Là, c'est l'arrière. Quand je l'ouvre, je le mets comme ça. Il y a un fond avec un livret double rabat. Je le bouge, hein, parce que sinon vous n'allez pas avoir. Donc là, vous pouvez mettre une photo toute seule. Et là, la même chose. Et là, je m'aperçois que j'ai... Ah non, c'est bon. Il y a une cascade au centre, tenue pareil avec un aimant. Là, il y a le soufflet avec les deux tags. Là, il y a 2 tags pareil en bande. Et quand je l'ouvre, il y a une bande aussi à ce niveau-là avec 2 tags. Voilà. On referme. Hop là, là. Comme ceci. Hop, voilà. Et je le reficelle sur le côté. Ça, c'est l'album du centre. Donc, entre chaque, vous voyez, j'ai remis du papier déco. Et le dernier album, qui est celui-ci. Pareil, tenu avec un ruban. Alors, moi, c'est vrai qu'il y a peu de décoration à l'intérieur parce que le papier lui-même suffit. Et quand on met des photos, après, moi, j'aime pas charger. Ou alors, je rajouterai 1 ou 2 tags quand j'aurai mis les photos. Mais ça, vous ne le verrez pas. C'est les photos de ma grand-mère. Et j'ai pas forcément envie de les montrer sur Internet. Donc, il s'ouvre comme ceci. Il y a 2 albums. Voilà, 2 albums identiques. Un à gauche et un à droite. Hein. Comme à chaque fois, j'ai fait 2 identiques chaque côté gauche et côté droit. Donc, il s'ouvre comme ceci. Voilà. À l'intérieur, il y a, sur les deux, hein, c'est la même chose, un album accordéon. Vous voyez, là et là. Donc là, je le referme dans ce sens-là. Et là, je le retourne dans l'autre sens. Et là, je me retrouve avec un livret. Je l'ouvre dans le bon sens. Comme ceci. Voilà. Donc, un livret, une page neutre, l'album. Et quand on va dans ce sens-là, il y a l'accordéon. Et là, quand on ouvre dans l'autre sens, il y a 2 pages avec 2 tags. Pareil, les dies Action. Voilà. Donc, si on fait là, c'est la même chose. Donc là, il y a le livret. Je rabats. Là, il y a les deux tags. Les 2 pages avec les 2 tags. Hop. Là, le livret. Hop, pardon, accordéon. Et voilà. Je le referme comme ceci. Celui-ci dessus. Celui-ci dessus. Et voilà. C'est un album qui fait 20 par 20 avec 7 cm d'épaisseur. Dedans, je pense qu'on peut mettre énorme. J'ai mal refaire, mais il faudra que je le rattache. Je pense qu'on peut mettre une centaine de photos. Je vous dirai quand je l'aurai mis. Hein, voilà. Vous allez avoir les vidéos tuto là qui vont suivre par rapport à cet album.
Sous chaque vidéo, je vais vous remettre les papiers, les morceaux de papier, juste les découpes. Je ne peux pas vous dire les plis et tout, je vous mettrai juste les morceaux de papier avec les découpes, hors papier décoration. La décoration, c'est à vous de mettre vos papiers déco comme Moi, j'aime bien qu'il y ait un demi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui remettent plusieurs. Voilà, sachez que moi, je coupe tous mes papiers déco en demi, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que mon album vous séduira, que vous aurez envie d'essayer de le faire. Je le rectifie, hein, il y a pas de, je ne suis pas une professionnelle, hein, je suis simplement une passionnée. Simplement, je vous montre comment moi je fais. Il y a un petit cafouillage dans une vidéo au niveau d'une dimension, je vais le rectifier au niveau du papier. Il n'y a aucun problème. Je vous remets bien toutes les dimensions et toutes les parties qu'il faut sous l'album. Et quand vous allez faire votre album, commencez par les albums et pas par la couverture. Parce qu'il suffit que vous l'ayez fait à 1 cm près, un peu plus épais ou un peu moins épais, la tranche là ne sera pas forcément la même sur les côtés. Donc moi j'ai fait mon album vraiment par rapport à moi. Maintenant si vous voulez le faire plus grand vous pouvez, je pense que ça va être lourd après. Vous pouvez le faire plus petit si vous avez envie, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations sur la page L'amour du scrap. Il y a aussi différentes vidéos en live sur L'amour du scrap apprentissage, hein, sur le groupe. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Il y a aussi en ce moment et jusqu'au 30 avril le concours Memoridex. Donc merci à toutes celles qui m'en ont déjà envoyé. Dès que le concours est clôturé, je ferai une vidéo avec le tirage au sort des gagnantes. Pour ce concours, bah, regardez dans mes vidéos, il y a concours vidéo Memoridex et tout est indiqué dedans. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt.